Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment coudre la robe orchidée de Direndo. Alors avant de commencer, j'ai quelque chose à vous annoncer. Cette vidéo va être un petit peu différente de celle que j'ai proposée par le passé pour réaliser un patron de la marque ou tout autre patron que j'ai pu réaliser en vidéo YouTube, puisque cette vidéo m'a été spécialement demandée par la marque Direndo. C'est donc un partenariat entre la marque et moi. Alors tout d'abord, je souhaitais remercier du fond du cœur la marque Direndo de m'avoir fait confiance pour leur proposer du contenu. Mais également, je tenais à vous remercier, vous qui me regardiez à travers cette caméra, puisque si vous ne regardiez pas mes vidéos, jamais on m'aurait proposé un partenariat. Donc pour ça, je vous envoie un grand merci du fond du cœur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, étant donné que cette vidéo m'a été demandée par la marque, il y a une petite différence qui va se trouver au niveau des sous-titres. C'est-à-dire que cette vidéo, vous pourrez m'entendre en français, me lire en français également, mais me lire en anglais. Puisque la marque est à la fois francophone et anglophone et que c'est un partenariat avec cette marque, je ne pouvais pas laisser sur le côté une partie de la clientèle. Donc si jamais vous distinguez quelques erreurs dans la traduction, n'hésitez pas à me le faire savoir. Dans la barre de description, il y a une adresse mail. Et si jamais vous distinguez des petites erreurs de traduction en anglais, n'hésitez pas à me le dire, je pourrai recorriger le fichier de traduction sans souci. Donc cette vidéo concerne la réalisation de la robe orchidée. Donc oui, j'ai déjà réalisé la robe puisque je tourne toujours mes intros après avoir cousu le vêtement. Cette série de vidéos sera divisée en 3 vidéos, comme il y a 3 parties dans le livret d'explication, ça vous permet de vous référer directement à la bonne vidéo en fonction de là où vous êtes coincé dans le livret. Donc cette première vidéo concerne la réalisation du buste de la robe, donc le buste en tissu extérieur, le buste doublé, et on s'arrêtera avant de passer à l'étape suivante qui concernera les jupes. J'arrête un peu de blablater et je vous laisse avec le tuto. Le modèle de la robe orchidée étant doublé, j'ai décidé d'utiliser une broderie anglaise. Les motifs brodés sur le tissu ont tendance à créer des trous qui seront alors naturellement comblés par la doublure. D'ailleurs, en parlant de doublure, j'ai pris du voile de coton blanc. Et comme je ne prépare pas mes séquences vidéo, je n'ai pas de plan à vous montrer. Néanmoins, je suis certaine que vous savez à quoi ressemble un voile de coton et que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Pour les boutons, j'ai choisi 2 petits boutons à queue de 9 mm, dorés et blancs, qui viennent de chez ma fabrique de boutons. Vous savez, c'est cette entreprise familiale française dont je vous parle constamment sur Instagram. On va commencer par préparer les pièces à entoiler. Il nous faut toutes les pièces constituant le buste devant, ainsi que la ceinture dos. Pour les pièces du devant, on ne va pas oublier la bride. Il faut donc entoiler entièrement les pièces de la ceinture dos et devant, ainsi que la bride. Et pour éviter que l'encolure ne se déforme, on va venir entoiler l'encolure sur 2 cm environ. Pour entoiler vos pièces, je vous conseille de repasser la zone à entoiler avant de poser l'entoilage. Ensuite, vous posez l'entoilage face collante contre l'envers du tissu et vous posez votre fer dessus. Surtout, vous ne le tirez pas, vous levez votre fer et vous le posez plus loin. Comme vous pouvez le voir sur la ceinture dos, je commence par le centre, puis je vais vers l'extérieur. Pour les encolures, j'ai découpé une bande de 2 cm de large dans mon thermocollant. Si votre bande n'est pas assez longue, pas de panique, vous pouvez faire comme moi et la poser en 2 fois. L'étape suivante consiste à réaliser les pinces sur la pièce du dos. Ma technique est la suivante. Je plie le tissu endroit contre endroit et j'utilise une épingle pour m'assurer que les 2 traits de la pince coïncident. Et comme on a 2 pinces, on le fait 2 fois. Je couds ensuite mes pinces, puis je les repasse vers le milieu dos. Je repasse toujours sur l'envers et sur l'endroit. On passe maintenant aux fronces des épaules. On vient donc froncer les épaules du buste devant. Pour chaque devant, on coud 2 fils au niveau de l'épaule. Le premier à 10 mm et le second à 20 mm du bord de la pièce. On vient ensuite tirer sur les fils de canette afin de former les fronces. On fronce jusqu'à ce que l'épaule devant corresponde à l'épaule dos. Ce n'est pas très compliqué à faire, mais ça prend du temps. Ne vous fiez surtout pas à ma vidéo, vous savez bien qu'au montage, on peut accélérer le temps. Assemblez le dos et les devants du corsage endroit contre endroit au niveau des épaules. N'oubliez pas ensuite d'enlever les fils de fronce et surtout, on repasse les surplus de couture vers l'arrière du corsage. Comme pour les épaules, on vient froncer les bas des corsages afin de les faire correspondre avec les hauts des ceintures. On recommence donc la même chose avec les 2 fils de fronce sur chaque partie du buste. Lorsque les pièces correspondent, on assemble chaque ceinture avec sa partie du corsage. Et comme pour les épaules, on retire les fils de fronce. Par contre, je vous préviens, c'est long, c'est super long de retirer les fils de fronce. Surtout si, comme moi, par flemme, vous n'avez pas eu le courage de changer la couleur du fil pour mieux le voir.
et que vous en êtes réduite à vous demander lesquels de ces 3 fils blancs que vous voyez il faut retirer. Enfin, quand c'est fait, vous pouvez vous applaudir et repasser les surplus de couture vers les ceintures. Enfin ça, c'est surtout si tout se passe bien, parce que si comme moi, votre fer vous lâche une grosse tache dégueulasse sur un tissu d'un blanc immaculé, vous allez très vite passer de la joie à la déception. Afin d'éviter une nouvelle catastrophe, j'ai essayé de nettoyer mon fer sur un autre tissu, et évidemment, plus rien. Dans mon malheur, j'ai quand même eu un peu de chance, parce que c'est l'envers qui a été taché. Donc je disais, on repasse les surplus de couture vers la ceinture. Notre buste est terminé, mais il faut encore qu'on s'occupe de la bride. Dans le livret d'explication, il vous faut réaliser le cordon en suivant le guide qui est présent sur ce papier. Je vous propose une alternative un peu plus rapide. J'ai acheté de la bride à boutons sur le site de ma petite mercerie. Pensez à regarder en barre d'infos, il y a le lien. La grande différence avec le modèle de bride du schéma, c'est qu'il me faut plus de boutons. Comme vous le voyez, avec les 7 boutons indiqués dans le patron, je ne peux pas remplir toutes les boutonnières de la bride. J'ai alors décidé de mettre un bouton sur 2 en cousant les boutonnières non utilisées sur l'envers. Et si vraiment ça ne fait pas beau, je commanderai des boutons supplémentaires. Que vous choisissez ma façon ou celle du livret, la suite reste la même. Pliez la bride en 2, envers contre envers, et marquez le pli au fer. Je vous montre le principe. La bride à boutons secoue au centre, et lorsqu'on replie la bride, les boutonnières sont placées sur la droite. Donc dépliez le tissu afin de coudre la bride, et servez-vous du pli comme repère. Vous obtenez alors ceci. La dernière étape consiste à venir bâtir la bride sur l'endroit du devant droit au porté du corsage, en faisant bien attention à aligner avec le bas. Si vous avez bien suivi les explications, vous devriez en être là. C'est bon pour vous ? Eh bien, tout ce qu'on vient de faire depuis le début de la vidéo, il faut le refaire à l'identique pour la doublure. Ah, la magie du montage, j'adore ça. Bon, c'était quand même bien pratique pour coudre l'intégralité du buste version doublure. Mais il faut encore que l'on ferme un côté avant de pouvoir assembler les deux bustes. On va donc fermer le côté droit, toujours au porté. Faites attention de bien faire correspondre les coutures présentes sur les bustes devant et dos. Cousez et repassez la couture en écrasant au fer, et faites de même en symétrie avec la doublure. Voici venue maintenant l'étape cruciale, assembler les deux bustes. Même si cela peut paraître compliqué, je vous assure que ce n'est vraiment pas grand chose. Placez juste la doublure du corsage autour du corsage, endroit contre endroit. Prenez bien votre temps sur cette étape afin de faire correspondre toutes les coutures entre votre tissu principal et sa doublure. Quand c'est fait, vous n'avez qu'à coudre à 1,5 cm du bord. Par contre, il faut commencer et terminer votre couture à 1,5 cm. Alors faites des repères afin d'être précis. Crantez ensuite la couture dans tous les arrondis et notamment dans le cou. Et n'oubliez pas de bien repasser pour que le buste soit impeccable. N'hésitez pas à prendre votre temps, le résultat sera là. Et si vous voyez encore quelques plis, crantez à nouveau. Pour éviter que la doublure ne ressorte et se voie sur l'extérieur, on va réaliser une sous-piqûre. La sous-piqûre ne doit pas être confondue avec sa cousine, la surpiqûre. La surpiqûre se voit sur l'endroit, tandis que la sous-piqûre ne se voit pas. Toute la nuance est là. Pour réaliser la sous-piqûre du buste, on va venir écarter la couture que l'on vient de repasser avec tant d'attention. On va plaquer toutes les marges de couture vers la doublure et on va coudre ces épaisseurs tous ensemble. La couture ne se verra pas de l'extérieur, mais uniquement à l'intérieur. Il nous reste une dernière étape avant d'avoir terminé cette vidéo, c'est l'assemblage au niveau des emmanchures. Pour la suite, on va maintenir le corsage et sa doublure ensemble à 1 cm du bord. Pour le côté gauche, là où il y aura la fermeture éclair invisible et où le corsage est entièrement ouvert, on va commencer et terminer la couture à 3 cm. Pour le côté droit, il n'y a pas de question à se poser puisque le côté est fermé. Cousez à 1 cm du bord afin que cette couture ne se voie pas lorsqu'on posera les manches. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo. Si vous avez bien suivi les étapes avec moi, vous devriez obtenir ceci.
Le corsage entièrement doublé avec une sous-piqûre sur l'encolure. La doublure est fixée au corsage au niveau des emmanchures et un seul des côtés est fermé pour laisser place à la fermeture invisible qu'on posera dans la prochaine vidéo. À bientôt!